bonjour. Déjà, il faut quand même remettre un petit peu de politesse dans ce monde de brutes. Je voulais arriver en dansant. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, non, pas la peine de vous dévoiler mes nombreux talents, bien sûr, hein, bien sûr. Mais cette petite chose que je vais t'évoquer dans cette vidéo, cette rumeur, à prendre évidemment avec du conditionnel, m'a donné le sourire en me levant. Je me suis levé, j'étais un petit peu barbouillé, j'ai lu ça, je me suis dit, boum, let's go, on descend, on en parle. Et on en parle. Et on va parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, mais également d'Avengers The Kang Dynasty. Pour une seule et bonne raison. Et vous allez voir pourquoi je vais évoquer cela avec vous. Connaissez-vous cet homme? Il s'appelle Jeff Loveness. Alors en français, quand tu t'appelles Jeff, en général c'est le diminutif de Jean-François. Donc bon, on va l'appeler Jeff. Jeff est interviewé actuellement là sur cette photo par un petit micro Marvel. Donc il est en connexion avec le MCU. Ou pas, enfin avec l'univers Marvel, mais là avec le MCU. Puisque juste en dessous de moi, il y est écrit Ant-Man et la guêpe Quantum Mania World Premiere. Avec mon superbe accent, tu le sais, du Massachusetts. Je viens de Boston. Le fait est que cet homme avec cette barbe et cette chevelure quasi parfaite est quelqu'un qui a été choisi avant le film Quantum Mania afin de travailler sur le film Avengers The Kang Dynasty. Pour rappel, ce film est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui avait déjà réalisé Shang-Chi, qui s'occupe de la série Wonder Man, qui devrait également s'occuper de Shang-Chi 2, donc il a beaucoup à faire. Donc cet homme s'occupe de la réalisation de The Kang Dynasty, mais il ne l'écrit pas. C'est lui qui l'écrit, Jeff Loveness. Et depuis, on va dire, eh bien, le début d'année, donc on va dire depuis février, il est mon pire cauchemar. Il est mon pire cauchemar puisqu'il a écrit Quantum Mania. C'est le scénariste du film, d'accord? Et avant même la sortie de Quantum Mania, c'était lui qui devait s'occuper donc d'Avengers The Kang Dynasty. Et vous allez voir qu'en réalité, alors ce n'est qu'une rumeur, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant parce qu'apparemment, il ne serait plus rattaché au projet de The Kang Dynasty. Et j'en suis très content puisque je n'ai vraiment pas aimé Quantum Mania, mais vous allez voir le culot de cet homme. Vous allez voir le culot de cet homme. Parce que lui, c'est vraiment quelqu'un, il parle trop. Alors, on ne sait pas pourquoi il n'est plus réellement le scénariste, ou en tout cas, il ne serait plus réellement le scénariste, prendre avec du conditionnel. Est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'il a pu dire dans la presse? Parce que, juste pour vous dire, lui qui était en train d'écrire Quantum Mania, enfin, du coup, qui avait Quantum Mania qui sortait et qui était en train d'écrire The Kang Dynasty, a dit Ah, Namor, oui, il est dans mon film. Comment ça, mon ref? Pourquoi tu le dis? Laisse la surprise aux gens, non? Je ne sais pas. Après, on pouvait s'y attendre. Mais le fait est que il a dit que Namor était dans The Kang Dynasty. Ok. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement pour ça qu'il ait été mis de côté par Marvel Studios. En tout cas, qu'il aurait été mis de côté par Marvel Studios, puisqu'on va directement aller sur Twitter, et le Twitter de Jeff, lui aussi s'appelle Jeff, tiens, incroyable. Jeff Snyder, donc The Snyder. Rumeur, j'ai entendu dire que le scénariste Jeff Loveness est off, donc il n'est plus sur Avengers The Kang Dynasty, et ça n'a rien à voir avec, si je ne dis pas de bêtises, la grève qu'il y a actuellement. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est vrai que de loin, on aurait pu se dire, bah, c'est en lien avec la grève des scénaristes, mais apparemment, en fait, il a été évincé du projet, écarté du projet, avant même la grève. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a eu un problème. Je vous rappelle que Bob Iger est revenu. Bob Iger, c'est Civil War, Infinity War, Endgame. Il a remplacé Bob Chapek. Bob Chapek, c'est quoi? C'est quand même du Eternal, c'est quand même du WandaVision, c'est quand même du Falcon, mais c'est aussi du She-Hulk, c'est du Thor 4 et c'est du Quantum Mania. D'accord? Bob Iger est revenu et il a opéré quelques changements. On l'a vu, notamment avec Echo qui sort en un jour. On sent que lui, il y a des choses qui ne lui a pas plu durant la précédente direction. Il n'y a pas de souci, il change des choses. Et là, je ne sais pas si c'est lui qui est impliqué directement là-dedans, mais
Je pense qu'ils ont pris conscience de certaines choses. Quantum Mania n'a pas rapporté énormément d'argent, et c'est le moins que l'on puisse dire. C'est même celui qui a rapporté le moins dans la trilogie Ant-Man, alors qu'on a Kang. C'est celui qui... Dites-vous bien, qu'Ant-Man et la Guêpe a rapporté beaucoup plus qu'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Attendez, on va quand même vérifier. Tu sais quoi? On va vérifier directement tout de suite sur le champ. Quantum Mania, parce que je suis resté sur des chiffres d'il y a longtemps, mais peut-être que ça a changé. Box Office, on va taper Mojo, bien sûr. Quantum Mania Mojo. Alors, c'est parti. Quantum Mania, je vais vous montrer, il a gagné 475 millions de dollars dans le monde. Je vais vous montrer ça de suite, comme ça vous allez voir qu'il n'y a aucune triche, voilà, tout simplement. 475 millions de dollars pour Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Super. Ant-Man. Le premier, il a fait combien? 519. Donc ça montre bien que déjà Ant-Man 1 est devant. Et on va faire Ant-Man, bah il est écrit là directement, boum. Et on va taper Quantum Mania, Ant-Man et la Guêpe. 622 millions. Donc là, vous êtes en train de me dire que celui avec Kang a fait moins que celui avec Yellow Jacket. Ok. Mais du coup, comme je viens de te le dire, donc Jeff Loveness, voilà, il aurait été évincé du projet avant la grève des scénaristes. Donc ça n'a pas de lien avec les revendications par rapport aux intelligences artificielles, par rapport à leur salaire, etc. Il y a plus que ça. Donc je pense très clairement que c'est aussi par rapport à ce qu'il a pu dire à la presse, mais également par rapport à... comment peut-on dire ça à, à son scénario de Quantum Mania. Qui vraiment est au retour, tu vois. Les retours ont été vraiment, on va pas se mentir, ils ont été catastrophiques. Pas forcément de moi, mais dans le monde entier, on va dire, enfin j'ai pas de pourcentage, mais rares sont ceux qui ont dit que Quantum Mania était un chef-d'œuvre. Alors certains ont dit qu'il était bon, bien sûr, et que ça reste un Marvel, voilà, classique, mais il y a eu quand même beaucoup de retours négatifs, et on le voit au niveau des retours financiers. Mais il y a quelque chose que je voulais aussi montrer avec vous, parce que certains me disent, mais pourquoi tu ne l'aimes pas et tout? Bah je ne l'aime pas déjà par rapport à son... Comment peut-on dire ça? À son scénario de Quantum Mania, mais aussi par rapport à ses déclarations. Parce que vous n'imaginez pas le culot de cet homme qui ne reconnaît même pas ses torts. Vous vous souvenez de MODOK, interprété par Corey Stoll, cette grosse tête hyper mal faite qui n'a aucun sens dans le film? Vous vous en souvenez? C'est Jeff Loveness qui l'a créé. Ok? Est-ce que c'est bon pour toi? On va lire ce qui est écrit directement. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que du coup, il a été affecté par les différentes critiques par rapport au film. Pour être honnête, ces retours m'ont pris par surprise. J'étais au plus bas. Ce ne sont pas de bonnes critiques, donc je me suis dit, c'est quoi ce bordel, du coup? Je suis très fier de ce que j'ai écrit pour Jonathan et Michelle Pfeiffer. J'ai vraiment cru que c'était bien. Donc j'étais dépité et ça m'a rendu triste. Comment tu peux dire que tu as écrit quelque chose de bien sur le personnage de Michelle Pfeiffer? Dans le chat, n'importe quoi, je suis pas en live, dans les commentaires, mettez-moi une belle action de Michelle Pfeiffer dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je l'ai vu 3 fois, hein. J'en ai pas une. Après, certains vont me dire, oui, mais ton avis est biaisé parce que tu n'as pas aimé le film. C'est possible, c'est fort possible que ce soit le cas. Mais, ne sois pas heureux d'avoir écrit le personnage de Janet dans Quantum Mania. S'il te plaît, je t'en supplie. Mais, il va plus loin que ça, le petit bonhomme, puisqu'il continue, et là, comme je vous l'ai dit, MODOK, il est ignoble. Je me suis dit, bon sang, la critique se trompe. C'est moi qui ai raison. MODOK est génial. Il a dit, MODOK est génial. Je suis assez satisfait dans l'ensemble et je pense avoir appris à encaisser les coups cette semaine. Maintenant, j'ai compris que ce n'est pas si grave. Je peux continuer à créer de nouvelles choses. Bah, pas sur The Kang Dynasty, mon ref. Hein. J'ai rien contre lui, encore une fois. Hein, juste, écris tout ce que tu veux, mais pas les Avengers. Reste loin des Avengers. Ce n'est pas la peine. Vu ce que tu as fait sur Quantum Mania, ne reste pas là-dessus. Ça ne me dérangerait pas. Encore une fois, rappelons-le, ce n'est qu'une rumeur. D'accord? Peut-être qu'il est toujours attaché au projet, mais j'espère fortement que non.
Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu serais satisfait, parce que le fait est que pour l'instant, le scénariste est toujours en place, puisque ce n'est qu'une rumeur. Mais qu'est-ce que tu penses de tout cela? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, une mauvaise nouvelle? Dis-moi tout dans les moindres détails. Avec, bien évidemment, de la bienveillance, de l'amour et pas de méchanceté. Je te remercie.